Qu'est-ce qu'on va vouloir ban du coup, du côté ADN? Non, Rakan. En premier ban. Ouais, c'est un très bon pick de Noah. Le Rakan de Noah avec le Yasuo mid. Wood avait fait beaucoup de travail la dernière fois. Exact. Il a vraiment fait des étincelles. Ah non, c'était Yasuo de Rafox. Oui, pardon, effectivement. D'ailleurs. D'ailleurs, C'était vraiment très très beau comme combo. On a pu aller chercher beaucoup de combos avec Noah. on ban très rapidement du côté des équipes. Donc du côté de Chapel Gang, on a banni le Zilin et Darius, ouais. Ok. J'imagine que on peut prioriser un petit peu de mettre Rafox 25. Et on évite d'avoir le Yasuo de Rafox en face. Ouais, c'est vrai. Mais Yasuo a 1 million de points, commence à faire peur. On a banni aussi Aphelios, c'est un pick, un ban intéressant parce que c'est pas l'ADC le plus méta du jeu. J'imagine que celui de Lubsip. Et on va ban Viego pour pick Mordekaiser en blind pick. Ok. Mordekaiser. Qu'est-ce qu'on en pense Mordekaiser jungle, hein. Donc j'imagine que c'est le remplaçant de Forestier. C'est vrai que ADN aime beaucoup outdraft avec des flex picks. Camille. Et cette Camille qui est sur la table, je ne pense pas que. On a vu souvent Camille Jungle. Qui joue avec Jungle. Ouais, c'est exactement lui, c'est Psychongro. Il a joué 2 fois Camille Jungle. Je pense que cette Camille sera dans la jungle encore une fois. C'est très possible. C'est vrai que ça sera un affrontement Mordekaiser Camille. Une Sivir ADC, le pic méta du moment. Exact. Contre Jinx. Ouais, il cherchait ses racines. On a une botlane très strong. Hein. Ouais, exactement. On a beaucoup de push. Il a même pensé. On a Velko sur la mid lane. Ou peut-être en support. Peut-être en support. On n'est pas à l'abri d'un. Ce qui me paraît un peu faible. Après, Noah, on a remarqué que c'est un joueur qui aime beaucoup les supports engage, du genre Rakan, Blitzcrank, enfin, et même des Thresh, etc., avec plus de grab. Et il joue un petit peu d'enchanteur aussi, mais. Ça fait des moves, quoi. Exact, c'est souvent le joueur qui a la. Les playmakers. Exactement, bah voilà, tu me sors les mots de la bouche. On va ban Thresh. On va focus un peu plus les pics de Noah. Ouais, on en a peur de ce joueur, hein, je pense. Je pense qu'on a compris que cette Camille de toute façon était jungle. Ouais, exact. Et du coup, qu'est-ce qu'on voudra pick contre un Mordekaiser, tu penses, qui est blind? Ça m'étonnerait que c'est Mordekaiser de tous les cas en top lane. Hein. Donc je pense qu'on va pick le support, voilà. Et là, on va être forcé de pick mid lane plus top lane pour les AD. Exact. On aura le counter pick pour la top lane. Oh. Ouais. Et ce sera un horn top. Alors non, le horn de Coaster. Et un pick Talia qui va venir en kikiner cette Camille et les lignes de Alistar. C'est très très bien counter pick. Exact. En plus, le match-up Talia Vel'Koz, je pense qu'il est pas horrible pour Talia. Je pense que ça se tient tranquillement. Je pense aussi. On a prêt avec Aden, on n'est pas à l'abri d'une Séraphine mid et d'une Talia support, mais bon, je ne pense quand même pas. Ça serait bien marrant. Et un Wukong pour la top lane. Et ce sera. Mais quoique, je pense que la Camille peut être jouée top par Rafox 25. Potentiellement. Je pense que cette Camille de toute façon sera mieux contre le Horn. Et je pense que ça va rester ainsi. Je pense aussi. Et le Wukong jungle, et Wukong est quand même bien meilleur en jungle qu'en top lane pour le moment. Pendant ce temps-là, on va start top pour le red side et bot pour le blue side. Donc ça c'est cool, on voit rarement des junglers start à l'opposé. On va faire un start opposé. Ça va être très très marrant à voir parce que du coup on aura sûrement un gank bot ou mid pour le Wukong alors qu'un gank top pour la top lane. Ou alors peut-être que on va juste voir ce Mordekaiser farm jusqu'à son niveau 6. Et d'ailleurs ouais c'est Wukong qui s'attaquait directement au blue buff après le raid. Et je crois qu'il a été spot par la Wars, mais je n'en suis pas si sûr. Oui, là il est spot par la Wars normalement. Il a été spot, on le sait pour la botlane Aden. La botlane Aden qui d'ailleurs joue très très loin. Ils ont réussi à faire push la wave vers eux. Normalement ils sont pas trop ils sont assez safe pour les ganks. C'est vrai. Pas très vulnérables. Donc ce Wukong ne pourra pas forcer un gank bot. Ouais, contrairement à ce qu'il voudrait, ou peut-être même invade la bot side du Mordekaiser, mais là le Mordekaiser qui va faire sa top 7 tout gentiment et que peut-être si le Wukong ne se redirige pas vers son top 7 d'aller. C'est très très bien joué de la part de la team Aden qui normalement devait prendre la pressure, le push. Et au final il pense à jouer assez passif dès niveau 1. Pour ça en top lane ça se bat. Pour l'adversaire. On a un petit trade sur la top lane.
Et ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est Wukong qui là est à la recherche de camp dans le bot side demandé, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout On va est peut-être évité. trouver un gank hein, comme sur cette botlane. On n'a pas de bush, on n'a pas d'ordre dans le tree bush. Parce qu'on se doute pas qu'un gank pourrait arriver aussitôt. Et là on arrive, on est pas trop loin pour Notchlord. On va pouvoir trouver un first blood de seconde de Wukong. C'est très bien trouvé. Non. Ouais, malheureusement, c'est un petit peu bête cette mort parce qu'on avait spot le Wukong, on savait qu'il était bot side, on se doutait qu'il pouvait sûrement faire un gank early, mais on n'a pas assez respecté du côté de ADN. Et ça sera un first kill pour le Wukong. On a deux summoners claqués sur l'Alistar, mais ça reste très rentable. On a quand même claqué le heal sur la Sivir. Exact, surtout qu'en plus l'Alistar a un flash extec, donc en réalité ça ne dérange pas tant que ça. Et le flash extec permet de meilleur. Pour Whitefucker qui s'en sort vraiment plutôt pas mal. Fan account, pardon. J'ai confondu avec l'équipe, let's go. Pour l'instant, dans la top lane, le Horn qui met de la pression sur cette Camille. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à l'inverse, mais en réalité, Horn, c'est une très bonne Camille. Tant que la Camille n'aura pas de brillance, je pense que le Horn aura une lane assez gratos. Et une fois que la Camille pourra mettre du 500 dégâts bruts par Q-spell, ça va vite changer. Avec le pourfendeur divin, je pense que le match-up risque d'être intéressant. Pas du tout. Bon, pendant ce temps-là, au final, on est even en termes de camp avec Mordé et Wukong. En tout cas de CS, donc je suis un petit peu étonné. C'est Mordé qui, du coup, allait faire le scuttle top et qui n'avait pas clear tous ses camps, du coup. On a perdu un petit peu de temps du côté de CRS et Rodilan, j'ai l'impression. C'est vrai que ça a réussi à reprendre l'ascendant pour Wukong. Je pense qu'on a peut-être farm un peu au bot. Ouais. Aussi pour les petits Congros. Hein. Essayer d'aider la botlane à push. Alors on est vu pour Notchlord. Faut faire attention, on a le Hextech Flash pour le Alistar. Pendant ça, cette partie qui quand même, on voit il y a 800 gold d'écart pour Chapel Gang. On a déjà 400 gold sur le First Blood. Ouais, hein, le First Blood qui fait quand même un petit peu mal. Surtout que c'est ce Wukong qui du coup a déjà back et qui a une brillance et double épée. Il va faire très mal. Avec le point sur la top lane. Yep. On s'échange les poignes. On joue d'ailleurs Cookie pour la Camille, on a envie de rester safe. On va prendre notre trade sympathique pour Cluster. On est un peu en rap d'XP, mais on a une crosswave. Ouais. Attention à Rafox quand même, qui là commence à être un petit peu low HP. Heureusement pour lui, Hero Dylan et bot-side. Pendant ce salon mid-lane, un gank avec Sikongro qui met beaucoup de dégâts au Shiro. Et ce sera flash out. S'il y avait un Q-spell qui touchait là sur le cause. C'est Hero Dylan qui a lancé le Ghost, mais les bons pyromacheurs de Jinx qui vont toucher le Mordé et la Séraphine qui va pouvoir sauver son coéquipier. Attention, la Psychongro dans la jungle du Mordekaiser qui a peut-être tenté de le counter ses golems. Herodilan qui n'a plus de Ghost. Ça s'est lancé. On a le passif chargé pour Herodilan. On a déjà claqué le shield, on va se faire aider par cette Sivir, on a réussi à toucher une griffe. Alors Alistar de Noah aussi à côté du Wukong. Très beau dodge de Noah. On a pas réussi à toucher le Wook. On est slow par ce glacement. On a réussi à trouver un dash, le petit Kongro qui dash. On avait le cause déjà sur la bot lane, suivi par Talia. Est-ce qu'on va pouvoir changer? Très beau flashing. Très beau. Vous pouvez partir dessous. On flash sur le mur. Ah, dommage. La Domingo. Kill. Mais sur Tetsu. On a paniqué sur le support du jungler de Chapel Gang. On a trouvé quand même un kill sur ce Wukong. On est parti un peu loin pour la team Chapel Gang. Ouais, exact. Pour le Wukong. Peut-être trouver un Drake. Non, on va juste reset pour Mordekaiser qui doit avoir pas mal de gold. Ce serait un petit peu risqué. Un projet très ambitieux là de Chapel Gang d'essayer de tenter une espèce de semi-dive aussi early dans la partie, sachant que ok, Wawad Fan Account était avant la Talia, mais c'est quand même Talia, elle peut reach rapidement. Il peut venir très rapidement avec son passif, hein, faut pas l'oublier. Ouais. On n'a pas reset pour la mid lane d'ailleurs. Wawad Fan Account qui est resté choper sa wave. Ouais, j'ai peur que du coup ils perdent la wave entière. On a déjà reset pour Shiro, mais qui va venir push cette wave, faire perdre la wave à son vis-à-vis. Peut-être qu'on aura Psychogro qui va devoir récupérer cette wave mid. Sinon ce serait une wave perdue. Enfin, ça joue plutôt bien des deux équipes. Et voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la brillance sur la Camille. Donc à voir un petit peu comment va se dérouler le match-up top maintenant. Ah non, le match-up devrait être pour Afox. Hein. On est obligé de respecter pour Coaster, on s'avance plus autant qu'avant. Exact, on a fait une tire du côté de Coaster. Intéressant. On a fait une tire, il faut tenir cette lane de toute façon, on n'en demande pas plus. L'item, le Winter's Approach reste très bien sur Horn. On a beaucoup de CC, on a un slow. Donc c'est un objet très respectable à faire sur le champion.
plus on a le scaling HP qui vraiment met très bien pour son passif. Est-ce qu'on peut trouver une engage du côté de Chikongro? Ça va être très compliqué à cause de ces cailloux qui l'empêcheront de dash in. Peut-être pouvoir aller chercher un 2v2 sur cette mid lane, mais on a toujours pas l'ultimate hein. De la part des deux jungle. On a Rafox, il fait le déplacement, on prend un peu de vision dans cette jungle topside. Et aussi le problème c'est que là, Oshioro a son ulti mais pas Wawad. On a réussi à avoir des Bami craftés pour ce horn. On a plus besoin de back. Let's go. Et finalement, c'est plutôt la botlane de Chapelgane qui arrive à mettre de la pression malgré ce pression, mais je pense que de toute façon, au final, on ne veut pas prendre hein, toute cette pression sur la botlane. Je pense que jouer ce jeu passif est un bon plus pour la botlane Chapel de la part de la botlane ADN. On est ultra vulnérable aux ulti Wukong. Donc honnêtement, je pense qu'on va juste rester aussi faible et prendre le weak side que possible. Ça, je suis d'accord. Pour l'instant, là, on ping les râles du côté de ADN et du côté de Chapelgane. On se dirige chercher un Drake. On va le trade avec un Herald pour la team ADN. Ouais. Très bon timing. Très bon timing hein, pour la team ADN. Honnêtement, un Drake devant c'est très bien, mais un Herald, on va pouvoir aller chercher des plaques. On a un petit écart de gold. C'est que 100 gold là maintenant. On a réussi à trouver un bon kill sur la botlane tout à l'heure. On a réussi à remonter un peu. Sur qui penses-tu qu'on a envie de mettre cet Herald? Plutôt sur la mid lane ou la bot lane? Je pense que ça sera pas sur ce horn en tout cas. Évidemment, pas les horns. Que horn scale, mais je ne pense pas que ça soit à ce point. Voilà. Honnêtement, peut-être sur la taille, hein, lui permettre de bouger un peu, apporter de la bonne aide sur cette bot lane. Il faudra activer cette Talia. On apporte peut-être un gank mid. On a un ulti Talia. Ah non, on s'est fait cancel, on a pris des dégâts. On va pas pouvoir ultimate, on va pouvoir trouver l'ultimate sur Wobot comme pour la montée Kaiser. On va pouvoir activer le passif. On a encore la barrière, mais on a plus de flash hein, pour Wobot. On a déjà utilisé la barrière, on a trouvé un bon CC de la part de Oshiro. On va trouver un double kill pour cette mid lane. Et ça va être un push Herald, comme prévu pour cette mid lane. C'est très bien joué du côté de ADN. C'est très bien joué du côté de ADN là. Wawad Fanakon qui a un petit peu paniqué, qui a voulu flash, mais le support de Kaiser était déjà lancé. Et il s'est retrouvé dans l'arène, il ne pouvait plus rien faire du tout. On a Noah qui va aller défendre mid. Attention à Yoshihiro, hein. Alistar se fait un peu de dégâts quand même. Il faut pas se faire burst. On a aussi une roquette pour Jinx. Hein. On va faire gaffe. Très bonne cleanse qui va lui sortir d'affaire. Il prend beaucoup de dégâts sur la botlane, mais on possède encore toujours la Death Rocket. Et en top lane, Rafox, c'est pas contre Coaster. L'appel de la force qui est lancé. Coaster qui prend beaucoup de dégâts, mais il est coincé dans l'arène. Attention, est-ce qu'on peut. Très beau flash out. Très beau flash out, et Rafox ne pourra pas aller chercher Coaster. Très bonne défense de la part de Coaster qui va pouvoir back TP. Il n'y a rien perdre du tout sur cette top lane. Ça se passe très bien dans cette early game pour la team Eden qui arrive à très bien se défendre. Un Noé qui se déplace bot, mais il va pas chercher un flank ou autre. Peut-être aller chercher une deuxième plaque pour la team Eden avant de reset. Mais je pense qu'il aurait fallu reset tout de suite. Peut-être qu'on va pouvoir trouver un kill sur le Wisp. Attention à Jinx, hein. On n'a pas beaucoup d'HP. C'est très risqué. On aime jouer avec le feu du côté de Chapelgane. Ce qu'on va faire, c'est reset le Wisp et en contrepartie on va push cette lane encore une fois. On va aller chercher un autre push de lane. On va pouvoir aller chercher cette plaque et reset ensuite pour la team Aden. On a beaucoup de duels. On n'a pas beaucoup de duels au final, on a déjà reset hein, pour la team Aden. On a déjà plus de mana par contre. On va falloir faire gaffe, on a le Psychongro sur cette battle side. Le Psychongro qui maintenant se prend un niveau, il est bien en retard sur Rodin. On prend un peu de risque à rester, hein. On n'a pas d'infos sur le jungler adverse. Il a l'air d'avoir il a l'air de vouloir garder son clone. On a une bonne ward quand même. On a quand même une bonne ward pour la team Aden. On a la Talia qui a son ulti, il y a le Bandekizer qui est pas loin. Je pense qu'au pire des cas, on est très content du côté de ADN si jamais il y a un fight. On a le Bandekizer sur cette bot lane. Coaster, c'est très bien le match-up. Coaster, il faut faire gaffe quand même. Faut pas oublier que Camille ça met des bons dégâts bruts. Même si tu as des tabis maintenant, ça ne suffira pas. Mais il arrive à quand même très bien gérer son match-up. Hein. Pas facile de prendre l'ascendant quand même sur Camille. Et c'est très bien réalisé de sa part. On a une TP sur la mid lane pour Oshiru. Tu récupères cette wave. Encore un ultimate de la part de cette Talia. Peut-être qu'on pourra faire le déplacement bot. Toujours pas de la tisseuse.
Que je me mette le timer des objectifs. On a un Drake dans 1 minute. Botlane qui décale vers la mid lane. Peut-être qu'on pourra trouver un kill sur Yoshiro. Ouais, c'est ping d'ailleurs du côté de la Sivir, on a envie d'aller chercher ce Drake. C'est Kongro qui fait le déplacement sur la top lane. Noah aussi qui bouge. On va chercher un dive. Peut-être un 3 man top, mais on va être vu. Hein. On va être vu par la Tribush. Dans le Tribush, on a vu le Alistar. Très belle ward qui permet de voir le Alistar. On a l'affrontement. Mordekaiser contre Wukong dans la jungle, mais on a l'ulti de Mordekaiser. Hein. Ça va aller très vite, on a beaucoup de dégâts sur le Mordekaiser, on a du chat, sa cape solaire. Et ça va être très rapide. Hein. Mon dieu, on s'est fait déchirer pour le Wukong. Ah, le Mordekaiser qui prend les stats de Wukong et qui l'a explosé avec. Malheureusement. Ah bah on a déjà un mythique hein, sur ce Mordekaiser, c'était risqué. Elle est un petit peu trop loin du côté du Wukong et pour l'instant ça commence à sentir bon pour AD. On a déjà 2 cas d'avance, on met de la pression un peu partout. On a honnêtement un meilleur scaling. On a un peu sous-estimé son adversaire. Exact, ouais je pense du côté de Chapel Gang on a voulu jouer un petit peu trop... On a voulu trop accélérer à des mauvais timings et ça coûte cher dans cette partie. Un Drake qui va respawn. Un Drake montagne, donc ça sera que des bonnes âmes, hein, sauf peut-être l'âme de l'océan, qui serait un peu dommage. Mais honnêtement, avec leur composition, ce serait même pas très grave d'avoir une telle âme. Je pense qu'une âme des océans n'est vraiment pas mauvaise parce que du côté de ADN, on n'a pas vraiment de quoi one shot à part la Talia et du coup ça permettra... des longs teamfights hein, dans tous les cas. Ouais c'est ça. Et ça profite beaucoup au Drake aussi en les longs teamfights. Ouais, qui retourne sur cette bot side. On a le Wukong qui va redécaler vers la botlane pour clear sa jungle. On aura un affrontement sur ce Drake, ouais. Je pense, ou alors sur cette botlane. Le Mordekaiser qui était ping d'ailleurs en bot side, on sait qu'il est là. On a le déplacement de Wawad, n'est pas vu. Fox qui met de gros dégâts à Coaster, Fox qui balance l'ultime. Est-ce qu'on peut le tuer? Un affrontement sur la top lane, je pense qu'on va pas pouvoir s'en sortir cette fois-ci pour Coaster. On a flash pour cette Camille, on en a plus pour Coaster. Très bien, et Coaster va mourir sur cette top lane, alors qu'au bot, sur ce Drake, on a plus le de Mordekaiser, il va falloir s'en sortir. Il ne pourra pas, je pense. Un peu trop de distance. Alors que très bon flash de la part de Herodilan. Oh le magnifique. On va trouver un double kill, très bonne griffe dans les cailloux de Talia. Et le flash Q de Shiro qui est un peu étrange hein, pour le coup. on avait Wawad dans l'ultime Mordekaiser, il ne peut pas prendre des dégâts. Attention. C'est un peu dommage de claquer son flash là-dessus. Très bonne opération là pour ADN. C'est dommage. Oh, c'est du 3 pour 1 en totalité. Très bien exécuté hein, cette griffe dans les rochers de Talia. Ce double E de Séraphine, ça en a mis beaucoup de dégâts. On a pris un très bon burst, hein, alors que le Wukong et Psychongo qui va faire le déplacement bot. Normalement on l'a vu, hein, il est passé sur cette ping, mais où va cette Sivir, où va Natchlord qui abandonne son coéquipier. Il faut arrêter de faire ça, on a beaucoup trop. On a vu beaucoup trop de gens abandonner leur coéquipier, il faut arrêter. Oh non, du côté de Noah, on rate Noah, loupé. Et du coup on sauvera cette Sivir qui doit être très contente du résultat. Après avoir abandonné son OD, j'espère bien qu'il est content d'avoir survécu. C'est vrai que peut-être le move était plus d'essayer de turn sur ce Wukong plutôt que de s'enfuir vers l'équipe adverse. De partir à deux, hein, tout simplement. Oui, aussi. Ça aurait pu être sympa. Enfin bon, qui est fait. Maintenant on va prendre le deuxième émerald du côté de ADN. On a envie de continuer à mettre la pression. On a des tabis, enfin des mobilités sur ce Alistar, il va très vite sur la map, il faut faire attention. Mais attention à cette Camille aussi qui maintenant a son profondeur divin, attention à Noah qui prend beaucoup de dégâts de la part de Talia. On n'est plus qu'à pas être 30% HP. Là aussi Mordekaiser qui a pris beaucoup de dégâts du Vel'Koz. Et là il a son Liandry, fais attention. C'est vrai, ce Alistar qui en réalité ne tank pas beaucoup parce que sans son ulti, il n'a que des bottes de mobilité, il a juste une gemme exaltante et une petite armure d'étoffe, il n'y a rien de plus pour tanker. Alors, attention à Noah. On a réussi à récupérer la tourelle bot hein, quand même. Exact. Pour la team Chapel, c'est un peu inattendu. Lucid qui arrivait à mettre assez de pression. Oui, puis lane 2v1 presque constamment et qui a quand même récupéré une tour bot. C'est spécial. Mais en plus, c'était la première tourelle, donc ça apporte vraiment un second souffle à Chapel Gang. Elle va récupérer un peu de gold bonus.
On a un affrontement mid en 2v2 potentiellement. On est vu pour Tetsu. Il faut, on a plus d'oracle, mais on est vu. On voit Noah aussi. Je pense qu'il faut s'en aller. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Coaster a dû écouter le cas dire. Attention au mid, Ushiro qui va prendre une bonne engage de la part du Wukong. Le team de Vel'Koz qui va mettre beaucoup de dégâts. Ushiro qui va tomber. Ushiro, mais ça ne sera pas suffisant. On a un affrontement. Mordekaiser tombe contre Wukong encore une fois. Wukong qui prend beaucoup de dégâts. On va être poussé pour Mordekaiser et on va pas pouvoir aller chercher un kill cette fois-ci. Il faut faire attention. On prend beaucoup de dégâts. On va essayer de trouver une tourelle bot en attendant pour Nightshard. Exact. C'est un move qui en réalité pas si mauvais pour ADN. La Satsiver qui a pris beaucoup de gold et qui a bien farmé. Même si on prend quand même un petit shutdown sur le Vel'Koz qui va pouvoir se remettre dans sa partie. Faut faire attention parce que on est en avance, mais si on n'arrive pas à faire utilisation de cette avance, la team adverse va commencer à répondre très fort aussi. Exact. On a quand même trouvé des spikes. Jinx a bientôt 2 items. Décal de Camille sur la mid lane. C'est Jinx qui était toujours toute la game pre-farm, qui a dû prendre beaucoup de plates. Peut-être quand même assez fait. D'ailleurs, beaucoup de Machi pour la team adverse. On aura besoin de Magic Pen pour cette Talia pour pouvoir s'exprimer. On a pris un Everfrost pour enlever plus d'engage pour cette Camille, pour ce Wukong. Du coup, on aura besoin vraiment beaucoup besoin de cette peinée à votre staff. Je pense que l'idée du Everfrost de Talia c'était vraiment pour jouer un petit peu plus les catchs. C'est vrai que on a envie d'être un peu plus agressif. En soi, on aura beaucoup de dégâts si on l'a dit. De toute façon, le Mordekaiser, on le voit. Un Q-spell sur une seule personne, ça fait déjà des 300 dégâts. On va trouver un très bon catch pour Noah qui va mettre Noah mid-life. Hein. Mine de rien, ça cogne. Prend beaucoup de dégâts. Hein. Et là, cette Camille, ça fait un petit moment qu'elle a simplement son profondeur divin et ses bots. Attention à Lucif de pas aller trop loin, on a pris beaucoup de dégâts de la part de cette Sylvia. Bah oui, il y a une Séraphine à côté. On a Wukong à côté de Louisp. Il commence à prendre cher. On a Noah aussi qui essaie de faire le déplacement. On va claquer cette Herald hein, pour cette tourelle à 200 HP. On va d'abord aller la détruire de la part de Nightshard, mais ce qui est dommage c'est que du coup c'est Herald. Attention à Lucif qui va se faire catch. Très bon catch, très bon route de la part de la Séraphine. Cette Séraphine qui met beaucoup de pression dans cette game aussi. On peut-être pas assez, mais qui a exprimé très librement. C'est efficace. On n'a pas de quoi vraiment l'empêcher de chanter. Quelle jolie voix. On va pouvoir aller chercher un ultime sur les petits combos. On a très bon combo aussi de la part de Team Chapel Gang. On va aller chercher 3 kills, hein, je pense que Ushiro qui ne pourra pas s'en sortir. Joué de la part de Chapel Gang, ce catch fait très mal. Très bon combo hein, de la part de Noah, suivi de l'ulti de Wawad. On a vu hein, les dégâts. Si on n'arrive pas à vraiment pressure cette map avec cette avance, en face ça a beaucoup de dégâts. On sent que du côté de Chapel Gang, en Jungle Sup, on joue beaucoup ensemble, on arrive bien à se coordonner, même avec le Wawad qui a fait un taf extraordinaire dans ces fights. On a complètement one-shot l'équipe de ADN sans qu'ils puissent jouer, bah la preuve, la bonne adverse a gardé tous ses sums, ils n'ont rien pu faire. On a trouvé beaucoup de gens en l'air. Exact. On a volé. Imagine un Yasuo à la place de cette Camille. Mama. Alors que malheureusement ce Yasuo était ban. Exact. On avait pris des coups du côté de ADN, encore une fois. Les masterminds de la draft. C'est pas trop ce qu'on essaie d'aller chercher sur Ushiro. Je crois qu'on va finir par faire un horizon focus. Ouais, je crois qu'on part là-dessus. Je sens qu'il mixe un peu plus. On va juste finir sur Zonia, je pense, en deuxième item. Avec un Everfrost, on va manquer un peu de dégâts. Hein, pour Ushiro, qui était en avance, c'est un peu dommage. Cette hiver a 2 items, j'imagine qu'elle doit se rapprocher du 3ème. Je pense qu'on n'est pas si derrière que ça en réalité. On a envie de jouer le scaling, je pense, du côté d'Aden. On veut vraiment pas prendre de risques face à une équipe comme ça, Chapel Gang. Attention à pas refaire des moves comme tout à l'heure qui pourraient de Nash. Mais d'ailleurs, en parlant de Nashor, il est commencé par ADN. Si on a Nashor commencé pour ADN, on n'est pas vu, hein. On n'a pas de vision. Je pense qu'on s'en doute pas hein, pour la team Chapel Gang. Et je pense qu'on s'en doutera jamais. Oh, le très beau conseil de Psychongro. On a Ushiro sur la botlane qui se fait engager. Donc je pense qu'on s'en doutera jamais, tout simplement. Et non. Pour la team Chapel Gang, parce qu'on a les 2 carries sur la side lane. Et bah pour eux c'était juste impensable, mais on a des très bons dégâts hein, pour ce Mordekaiser qui cogne vite Nashor.
et c'est pas mal short très vite fait. Très belle action du côté de ADN. Dommage. On va gaspiller un ulti pour Tetsu pour tenter de catcher cette Camille. Malheureusement, va trop vite. Mais d'ailleurs, ouais, attention à la téléportation, est-ce qu'on peut arriver? Attention à pas se faire one shot du côté de Oshioro. Oshioro, il est un peu trop conservé, je crois. Mais le très bon flash shot de la Jinx et cette roquette. Ça va s'en sortir. On a joué avec le feu du côté de Chapelet Gang pour le SIP. On a tanké un petit peu trop. On va mourir pour Oshioro après cette TP. C'est un peu dommage, je pense qu'il aurait pu TP un peu plus safe sur cette T2. Très beau combo de Vel'Koz qui va mettre la Sivir très low HP mais qui arrivera à s'en sortir avec son flash out. De toute façon, il faut faire attention. Alors, Horn qui a touché ce niveau 14 et qui a amélioré le Kraken Slayer de Sivir. Ça va commencer. Ça va commencer le scaling. De déverrouiller cette Sivir qui va faire énormément de dégâts en teamfight. De toute façon, je pense que ça sera pas du coup une augmentation de l'item de Taliyah même en second. Je pense que ce sera pour le Mordekaiser, c'est Taliyah qui n'aura de toute façon pas de dégâts. Tant qu'elle n'aura pas 3 voire 4 items avec Arabadon. C'est un peu dommage. Je suis bien d'accord. Après, c'est vrai qu'en réalité, on a beaucoup de dégâts avec ce Mordekaiser qui est tellement en avance. Là, on l'a vu par exemple sur le Nashor de tout à l'heure avec sa Sunfire et ce Demonic Embrace. Les dégâts qu'il mettait au Baron. On le broie ce Nashor. Vraiment, là en plus de ça, il va aller chercher un Zonia. Une fois dans son ult, peu de personnes va pouvoir s'en sortir. Peut-être cette Camille, peut-être ce Wukong avec sa Malmortus, mais ça va faire très mal. On va pas chercher un Rayleigh du côté du Mordé là? Si, c'est ça. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit? Je crois que c'est. Tu as dit Zonia. Ah bah non, my bad. T'inquiète pas. C'était Rayleigh. Et d'ailleurs, du côté de Sivir, on a pris un sceptre vampirique. Donc on veut partir sur quoi? Une BT, j'imagine? Une BT. Je pense que ce sera la BT. Je ne pense pas que ça soit une BTRK. Je ne pense pas non plus, mais peut-être il aurait été préférable de jouer un Dominique parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de piles du côté de ADN. Et on possède pas encore beaucoup d'armure pour. Bah l'armure de bâche, Wukong. Pas beaucoup d'armure, on a beaucoup de résistance magique. On va devoir aller chercher beaucoup de Magic Pen pour le coup. D'ailleurs, Oshioro qui va se faire encore catch sur cette mid lane. Et qui va se faire beaucoup. One shot. Ça va faire beaucoup. On a un Everfrost, on n'arrive pas à jouer safe. On a même un Zonia et on continue de mourir. On va trade avec la T de top du côté de ADN. On met la pression des dégâts. On n'a pas pris les dégâts, on a décidé de jouer safe et on meurt quand même. Ça commence à faire mal pour ce midlaner. Mais c'est vrai que pour le coup, le gouffre est très petit à petit avec ADN. Je pense qu'on aurait eu besoin quand même de ce Liandry. On a beaucoup d'HP pour la team adverse. Un Liandry à la place de ce Everfrost, ça aurait pas de refus. Exact. Et du coup là on va se diriger vers le Dre du côté de Chapelet Gang. C'est vrai qu'il est difficilement contestable, toute la team de ADN à back. On a déjà en plus le midlaner qui est encore hors et en position, on n'a pas sa TP. On a un Kraken sur sa Jinx, mais ce sera pas suffisant. On a le Kraken sur Jinx, il va tomber très vite. Et même du côté de Psychongro, on safe le play, on va prendre la plante pour pouvoir gentiment les smite ce dragon et sécuriser leur deuxième. Ils sont even avec ADN sur les dragons. D'ailleurs une gemme sur ce Wukong qui ne va pas aller chercher une des dance en troisième item. Sûrement un couperet noir. Exact, ouais, je pense aussi. Pour ce Mordekaiser. Très tranquille. On a peur de l'armure du côté le Horn, le Mordekaiser, tous les deux ont beaucoup d'armure. Il y a même un Zonia sur la Taliyah, donc le couperet noir ne serait pas de refus. Ça permet à sa Jinx d'être un petit peu développée. Et c'est vrai que les fights peuvent partir très vite, sur un reset de Jinx. Attention à ADN. Taliyah qui a fait un tomb, je pense que ça sera en horizon focus. Je pense aussi. Avec ce textet qui Alternator, c'est un peu dommage. On va pouvoir apporter des CC, on va manquer un peu de CDR, et en plus de ça, on n'aura pas beaucoup de dégâts. Ça va commencer à faire beaucoup pour la Taliyah. On va voir si on va rester s'exprimer en teamfight, mais ça me paraît pas jojo. D'ailleurs, du côté de la Camille, on a complété un Nidovoras. Une Dovoras, on a fait aussi une QSS pour la Jinx. Attention, une engage sur le Vel'Koz qui va se faire prendre le QSS on va réussir à prendre une petite Séraphine. Attention au bandit. Le temps de fight avec le Wukong qui va mettre beaucoup de dégâts dans la mêlée. Mais on n'a plus rien en réalité. Que dis-je, beaucoup de dégâts. On a déjà d'ailleurs le Rayleigh sur son Mordekaiser. Il faudra peut-être aller chercher ce Wukong, mais non. Nous on va se donner. On va peut-être tuer comme ce Wukong par Nashlord. On va chercher cette Jinx. On va trouver cette Jinx. On va peut-être trouver Rafox aussi. On va avoir cette Hero qui va ultimate. Flash de la part de Rafox, on va peut-être pouvoir le chase. Et non, on va s'arrêter là. Et ça sera du 3 pour 1.
Du 3 pour 0. 3 pour 0, du 3 pour 0. Et Même. attention à pas Noah a menacer réussi à fin s'en de game là. sortir et en fait personne n'est mort. 3 ADN. Vraiment, le mort de Kaiser On menace une fin de game. On a pas si chargé pour Tetsu. On peut faire quelque chose du côté de Chapel Gang. Rafox qui va se faire prendre la partie qui va être complètement one shot. Beaucoup de dégâts. On a beaucoup de dégâts avec ce Natch Lord. C'est très bonne ulti de Wawa de Fanacon qui va pouvoir clear la wave. Qui va pouvoir clear la wave. Et on va arrêter ce push mid et reset pour la team ADN qui va devoir se préparer pour le prochain Nashor. Exact. D'ailleurs, je pense que juste la game se décidera au prochain Nashor. La team Chapel Gang ne peut pas se permettre de le laisser. Si ADN prend le Nashor, la partie est finie. Par contre, c'est un petit peu dommage pour Ishiro. On a envie d'aller chercher les golems. J'imagine que c'est parce qu'on a une TP. On a envie de terminer un item avant de faire ce dernier fight. On aura sûrement ce fameux Horizon Focus avec ses 1500 gold. Je vois pas quel autre item il peut faire avec ça. Il pourrait faire un Shadow Flame, il n'a pas les gold. Parce qu'on n'a pas les gold. Ouais, c'est vrai. Il va me faire mentir. Et non, ce serait bien Horizon Focus. Tu ne t'es pas trompé. Caster diff. Et par contre, c'est un Nashor qui va être 16. On a bientôt niveau 16 sur Coaster aussi. Qui va aller sur la bot lane. Attention au Wukong qui peut tenter un steal. Attention à ce Wukong avec tenter un steal. C'est un beau jungler. Et on va choisir de ne pas 50-50. On va prendre son temps et on a cassé la plante. Son temps, on sait que le Wukong est de l'autre côté. Il faut prendre cette ping pour enlever la vision. On a encore une ping d'ailleurs sur Noah. Il faut le finir là. Là il n'y a plus de vision pour la team adverse. Il faut faire quelque chose. Attention à Psychongro qui va voler le Nashor. Qui va mourir en contrepartie. C'est très bien exécuté de sa part. Je sais pas ce que faisait Dylan. Il a chill devant le Nashor. Il a décidé de plus le taper alors qu'on a plus de vision pour la team Chapel Gang. Alors que Talia qui va peut-être aller trouver Wawad Fanacon. Dommage, on n'a pas trouvé son CC qui pourrait utiliser ce. Très beau Zonia de la part de Natalia. Dommage, on va réussir à trouver le kill sur la cause. Très bon combo de la part du Horn sur le Alistar. La Jinx qui est isolée. Par de mort de Kaiser sur la Camille. On n'a pas les dégâts. Le Horn qui est en train de face tank la Jinx sous tourelle. Mais il risquerait de mourir, attention. Non, attention. Ah non, en réalité, il y a la succès. 1v1. Très bonne QSS. Et ça ne suffira pas. Et ce sera la fin de la partie. Ça sera une fin de game de la part de la team ADN qui s'est très bien débrouillée avec cette team draft qui est juste une draft diff j'ai de la part des deux équipes. Comme prévu. Et bravo ADN. ADN qui aurait été, cette fin de partie était en statif, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup trop d'items et que le Chapel King ne pouvait plus rien faire. Bravo à eux, franchement, très bonne draft. Ils ont un peu stall le mid-game. Au final, ce fin de game a été très rapide pour le coup. Ouais, on a su bien accélérer. En réalité, c'est comme ça que devait se passer la partie. Franchement, très bien joué aux deux équipes. Félicitations à eux. Bien joué à tous.